quelques années après, donc là, puisque la France voulait un petit peu rattraper son retard dans ce domaine, après l'échec de la compagnie des machines bulles, bon, l'État, c'est-à-dire à l'époque le gouvernement du général de Gaulle a voulu en quelque sorte remonter une activité dans ce domaine parce que ça semblait d'un point de vue stratégique quelque chose d'important. Et on a donc créé une nouvelle société française qui était la Compagnie internationale pour l'informatique, on appelait C2I, et pour laquelle on a nous aussi beaucoup travaillé. Et en particulier, on a créé à partir de 1970 un centre scientifique C2I à Grenoble qui était un peu le pendant du centre scientifique IBM, qui à ce moment-là a quitté l'université parce qu'il y avait en fait une concurrence disons industrielle qui était peu acceptable à la fois par IBM et par C2I. Et ce centre scientifique C2I a beaucoup travaillé dans des domaines comme les systèmes conversationnels, comme les bases de données, les architectures de machines et de systèmes. C'est moi-même qui ai dirigé le centre pendant plusieurs années. Et donc là, il y avait des équipes qui travaillaient dans différents domaines de recherche en liaison étroite avec l'université, puisque en fait ce centre était en quelque sorte logé dans l'université. C'était donc des équipes qui étaient entièrement, si vous voulez, mélangées. Le bénéfice, c'est que ça a permis, si vous voulez, quand même de développer des activités de recherche qu'on n'aurait pas pu normalement réaliser parce qu'on n'avait pas les moyens, si vous voulez. C'est-à-dire que l'université apportait de la matière grise et puis les industriels apportaient bien sûr un peu de matière grise, mais surtout, si vous voulez, de la matière première en termes de financement, en termes de matériel. Et ça, c'était quand même, disons, quelque chose de très important, qui existait d'ailleurs, depuis presque l'origine, disons, dans des pays comme les États-Unis ou l'Angleterre. Hein.